Marguerite Nyakadé et son vrai faux brûlot. Qu'est-ce qu'un brûlot? Journal incendiaire, journal polémique ou tribune politique. Bienvenue, chers internautes. Ma sortie est consacrée au journal incendiaire du 2 mai 2025 de l'ex-ministre de la Défense, Madame Marguerite Essosimna Nyakadé du cartel de Gnassingbé, de Pia au Togo. Dans son journal incendiaire, je répète, elle semble clouer au pilori les 20 précédentes années de gouvernance de Fort Gnassingbé à la veille de sa 5e ou 6e forfaiture à la tête de ce pays. Elle a souligné l'échec complet de ce régime dans son rapport polémique que certains d'entre nous qualifient de fake. Quelle qu'elle soit, fake ou pas, cette publication soulève de petites questions. Quel est son impact sur la population togolaise et africaine? Quelles sont les motivations de Madame Nyakadé, l'alliée ou la dissidente? Pourquoi maintenant? Qu'en faire? Marguerite et Faure ne sont-ils pas que les deux côtés du même jeton, pour ne pas dire rejeton, de Pia Kara au Togo? Enfin, que faire? Quel impact? C'est-à-dire ses effets sur les Togolaises et Togolais sensés qui croupissent dans la misère sous cette dynastie soixantenaire. Cette sortie tardive crée ou suscite la perception de surprise désagréable ou agréable, puis de doute de sa sincérité ou de crédibilité selon le bord où l'on se situe. Elle crée ou suscite la perception de zizanie, c'est-à-dire de désordre ou de fracture dans ce cartel à la veille du passage de la 4e à la 5e République, le 3 mai écoulé, et de perception d'espoir de changement. Elle crée, suscite la perception de désarroi dans l'appréciation que les observateurs et internautes se font de cette publication très tardive. Enfin, elle crée, suscite la perception de bravoure ou de courage, surtout que Madame Marguerite Nyakadé vient non seulement de la famille, mais fut successivement épouse d'Ernest, le demi-frère, et mère d'un enfant de Fort Gnassingbé, puis d'exclus en 2022 du cabinet en 4e République, enterré officiellement dans ce pays où les textes fondamentaux et fondateurs valent moins que du papier hygiénique. Chers internautes, quelles sont les motivations de Madame Marguerite Essosimna Nyakadé? Sûrement se ménager une porte de sortie indemne du marasme économique, politique et culturel de plus de 58 ans de gouvernance, dans la mesure où ce qu'elle dénonce est bien connu de toutes et tous. Tenir fort pour seul responsable de l'échec soixantenaire. Attirer la sympathie de quelques prétendues fractions courants internes du cartel et incarner le changement, comme Brice Oligui Nguema au Gabon. Divertir, c'est-à-dire confondre ou manipuler leurs adversaires de tous les bords. Se repositionner politiquement en créant son parti dont elle attend sagement le récépissé d'enregistrement. Se venger de la perte des positions dans le gouvernement, dans l'armée milicienne qualifiée de forces armées togolaises et de favorite numéro 1 de Monsieur le Prince Papa Madi, de ne pas
lâcher le pouvoir. Chers internautes, que faire des révélations si bien documentées? Les exploiter pour combattre ce système sanguinaire qui tient en otage ce charmant peuple. Chers internautes, Marguerite et Faure ne sont-ils que les deux côtés du même jeton de piat? Bien sûr que si. Nés, éduqués et moulés sous l'autorité du père Étienne Yadema, dans ce système néocolonial d'abartisation du peuple togolais. Alors, que faire? Madame Marguerite et ce Simna Nyakadé, apparaissant comme une figure ambiguë ou controversée, et si son journal incendiaire est fake ou non, que faire pour un changement authentique et non de tour de passe-passe ou de culbute politique comme au Gabon d'Oligui Nguema? Poursuivre simplement le travail d'éveil de conscience pour aider les Togolaises et Togolais à reprendre confiance en elles ou eux-mêmes et se débarrasser de leur peur individuelle et collective qui les habite. Puis, lutter pour retrouver leur dignité, combativité d'avant le 13 janvier 1963. Hélas, l'année de l'assassinat de Sylvanus Olympio, le père de cette nation, par le sergent-chef Étienne Yadema, au profit de son maître marionnettiste, le général Charles de Gaulle, agissant pour l'oligarchie française au travers des 11 accords dits de décolonisation de 1959-60. Ensuite, n'exclure aucune voie de reconquête du pouvoir dans ce pays meurtri, saccagé, holdapé ou kidnappé, si vous préférez, par l'incompétence, l'inculture et la paresse remarquable de cette dynastie d'Enyassigbe. Chers internautes, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. À plus tard.